Bonjour l'œil de l'e-santé, je suis Arthur Dauphin, conseiller numérique en santé chez France Asso Santé. Aujourd'hui, c'est extrêmement important pour nous d'être présents au City Healthcare à Nantes, parce que l'innovation technologique foisonne depuis quelques années. Et évidemment, ce que nous, on recherche pour les patients, usagers de la santé, c'est que ça découle sur une amélioration des parcours de santé, des diagnostics plus précoces. On a beaucoup parlé évidemment d'IA aujourd'hui. Tout ça soulève beaucoup d'enjeux pour répondre à des défis du système de santé. On a une démographie médicale qui est compliquée, on a un accès aux soins qui reste difficile et peu lisible pour les patients. Donc évidemment, plein de leviers, plein de solutions. Nous, on est persuadés qu'il y a plein de manières d'imaginer l'intégration de ces technologies, de ces innovations bien dans les parcours au profit des patients, notamment que ça doit se faire avec les acteurs du territoire. Et donc venir faire le City Healthcare aujourd'hui à Nantes, avec tous les acteurs qui sont déplacés toute la France pour en parler, c'était évidemment essentiel. Alors si on regarde la perception qu'ont effectivement les patients de l'arrivée du numérique dans la santé, il faut effectivement quand même prendre en compte que le numérique peut être vécu de manière assez hétérogène. On a une partie effectivement des patients, notamment les patients qui vont être plus chroniques, plus âgés, qui vont voir potentiellement d'un œil méfiant l'arrivée du numérique parce que ça représente finalement une forme d'éloignement à l'humain. Alors nous on sait, et on l'a encore démontré avec les différentes interventions aujourd'hui sur le salon, que le numérique rime pas forcément avec déshumanisation ou éloignement. Mais il faut quand même avoir ça en tête et que ça peut représenter un frein, un obstacle pour un certain nombre de patients. Donc il faut bien pouvoir leur montrer pour que l'adhésion elle soit pleine et entière, quel est le bénéfice, quel est l'intérêt vraiment qu'il va y avoir directement pour eux. Ce n'est pas quelque chose de toujours évident parce qu'on ne parle pas tous le même langage entre médecins, patients et puis aussi entre acteurs de l'innovation finalement. Donc c'est un vrai défi qu'il faut réaliser, mais bien de se dire que globalement, dans l'ensemble, les patients, ils visualisent effectivement qu'est-ce que le numérique peut leur apporter. Parce qu'ils vivent plein de difficultés dans leur parcours de santé, dans leur parcours de soins, et ils ont plein d'outils numériques dans leur quotidien aujourd'hui, même pour les personnes âgées. Quand on regarde mon espace santé, même chez les plus de 75 ans, on a quand même une proportion intéressante de patients qui l'ont activé et qui peuvent l'utiliser. Et donc, une fois qu'on a pris en compte ces enjeux, finalement, on le voit, il y a des attentes fortes, il y a des espoirs qui sont portés. Il faut juste pouvoir prendre en compte les attentes sur l'éthique, sur l'éloignement que certaines personnes peuvent avoir du numérique pour qu'on puisse réussir l'essai. Mais globalement, une perception qui reste quand même très positive. Alors si on parle effectivement des enjeux de co-conception avec les patients des différentes solutions numériques, ça reste un enjeu qui est très présent encore, ne serait-ce qu'effectivement pour imaginer des solutions qui apportent un intérêt et un bénéfice attendu chez les patients. Alors on a beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont à destination des professionnels de santé ou qui vont en tout cas être dans la main des professionnels de santé avec un bénéfice après pour le patient. Et donc, ce n'est pas toujours une question d'ergonomie des solutions, c'est quelque chose qui reste extrêmement important, que l'accessibilité en tant que telle des solutions soit améliorée. On a vu quand même ces dernières années, aussi grâce à la participation, en tout cas à l'intégration de patients ou de citoyens dans la conception de certains outils, qu'on voit vraiment des améliorations, en tout cas. Donc ça, c'est quand même positif. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que l'innovation technologique va aussi se mêler du coup à de l'innovation organisationnelle, sur comment on organise les parcours de santé. Et donc là aussi, on a besoin de savoir ce que les patients ils veulent, comment ils vivent les parcours, comment ils peuvent les construire. Et donc ça va aussi demander à ce que la participation des patients, elle aille au-delà de simplement cette question de comment on peut designer l'intérêt de cet outil, comment on va designer l'ergonomie, l'interface, etc. Ce qui évidemment sont des choses importantes. Mais on va devoir, je pense aussi, aller, si on veut aller encore plus en avant, et réussir, c'est un peu ces modèles de diffusion pour que les innovations technologiques elles trouvent leur marché, parce que nous, ça ne nous intéresse pas que les innovateurs, les startups, etc. finalement coulent parce qu'on a du mal à trouver les débouchés. C'est aussi de s'assurer que les parcours de santé dans lesquels elles peuvent s'insérer soient les mieux réfléchis et qu'on puisse le faire effectivement avec les patients, non pas qu'ils soient au centre, mais qu'ils soient effectivement aux côtés finalement des autres acteurs qui ont chacun leur expertise et de pouvoir écouter du coup davantage encore effectivement leurs perspectives sur le sujet.
Alors effectivement, si on s'intéresse à la manière dont les patients vont voir leurs données de santé et le partage de celles-ci, on le voit déjà rien que dans le parcours de santé, c'est pas toujours évident. La question du secret médical et professionnel va être appréhendée de différentes manières selon les patients, parce qu'ils vont avoir des parcours plus ou moins sensibles, et même une sensibilité, une compréhension de ce que ça veut dire qui n'est pas la même. Donc là encore, une grande hétérogénéité dans la perception de ces choses-là. Et ce que nous, on a pu constater à travers différentes études de perception, notamment en partenariat par exemple avec le F-Data Hub, qui a été un partenaire très précieux pour nous aussi sur ces thématiques, se rendre compte que d'un point de vue général, les citoyens au sens large et les patients sont favorables au partage des données de santé. Évidemment, pas sous n'importe quelle condition, que ça puisse nourrir bien évidemment soit leurs soins directement, en respectant la confidentialité qu'ils peuvent y voir, et en respectant des finalités d'intérêt public, etc. Et que ça ait finalement un sens pour le collectif, pour entre guillemets la santé publique. Et ça, c'est extrêmement important pour eux, ça revient quand même de manière générale. Il faut quand même noter qu'il y a une petite proportion de la population qui est beaucoup plus réticente, pour laquelle les craintes effectivement sur la sécurité des données, sur ce qui va vraiment en être fait, va rester extrêmement fort, parce qu'il va y avoir un manque de connaissances, il peut y avoir des amalgames, il peut aussi y avoir voilà, des choix, on va dire, ou des sensibilités personnelles très fortes qu'il faut aussi éventuellement respecter. Et donc c'est intéressant de voir que tous les acteurs qui partagent la donnée, qui en tout cas contribue à la valeur du partage de la donnée de santé, ils aient aussi cette approche qui soit peut-être plus pédagogique pour vraiment montrer à quoi ça sert finalement le partage de la donnée de santé, et aussi pour pouvoir expliquer à ceux qui le souhaitent, parce que ce n'est pas du tout la majorité, comment ça se fait, de montrer qu'effectivement il y a des conditions, que ça ne se fait pas n'importe comment. Nous on entend encore énormément des patients, notamment chroniques, c'est normal parce qu'ils sont concernés, nous dire moi j'ai peur que mes données elles soient utilisées par mon employeur, par ma banque, par mon assurance pour finalement être utilisées de manière malveillante contre moi. On sait qu'on a quand même un cadre qui est protecteur en France aujourd'hui, même si on voit que les cyberattaques des hôpitaux, eh bien, ça peut interpeller. Finalement, aujourd'hui, nous aussi, on s'engage pour qu'il y ait une vraie sensibilisation sur ces enjeux de cybersécurité et de pouvoir expliquer aux patients quels sont les vrais risques, parce qu'au final, à côté de ça, ils sont souvent très mal informés sur les risques de hameçonnage qui, pour autant, ils vont recevoir tous les jours par SMS, par mail, etc. Donc ça, c'est un vrai enjeu qui est même culturel, qui est d'éducation à tous les âges finalement autour du numérique, et tous les acteurs finalement ont leur part à jouer, qu'ils soient créateurs de données, utilisateurs de données, innovateurs. Il faut qu'on soit tous du coup d'une même voix pour pouvoir amener cette sensibilisation.